Bien au-delà des étoiles familières de notre ciel nocturne dans une région calme de la constellation du Lion, une faible variation de lumière infrarouge a atteint la Terre après avoir voyagé pendant plus d'un siècle à travers l'obscurité de l'espace. Au premier abord, cela ressemblait à un simple ensemble de données, un flux de chiffres parmi les milliards recueillis par le télescope le plus puissant de l'humanité. Mais caché dans cette lumière se trouvait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Une signature chimique qui n'appartient ni aux roches, ni aux océans, ni aux tempêtes, mais à la vie elle-même. Le télescope spatial James Webb venait de détecter un monde si parfaitement équilibré, si riche en vie chimique, que les scientifiques atteignirent un niveau de certitude rarement atteint en astronomie. Non pas une simple hypothèse, mais une planète qui semble parfaitement habitable et potentiellement plus propice à la vie que la Terre. La découverte de Webb ne se contente pas de suggérer que la vie pourrait exister ailleurs dans l'univers. Elle laisse penser que nous l'avons peut-être enfin trouvée. La découverte a été faite discrètement enfouie au cœur de données infrarouges recueillies lors du passage d'une planète lointaine devant son étoile. Lorsque la lumière de l'étoile a traversé l'atmosphère de la planète, certaines longueurs d'onde ont été absorbées, laissant une signature spectrale. Au départ, les scientifiques ont identifié des molécules familières, vapeur d'eau, méthane, dioxyde de carbone. Chacune était importante, chacune était révélatrice. Mais ensuite est apparue la molécule qui a tout changé, le sulfure de diméthyle. Sur Terre, ce composé est produit uniquement par les organismes vivants et non par les volcans, la foudre ou la chimie seule. C'est la vie qui le produit. Le signal était loin d'être faible. Il était suffisamment fort pour que la probabilité d'une erreur soit inférieure à 3 sur 1000. Dans un domaine où l'incertitude est la norme, un tel niveau de confiance est extraordinaire. La planète K, 218b, orbite autour d'une naine rouge située à 120 années-lumière, précisément dans la région où l'eau liquide peut exister. Mais contrairement aux planètes rocheuses semblables à la Terre que les scientifiques pensaient autrefois devoir trouver, cette planète appartient à une toute autre catégorie, une super-Terre plus grande, plus massive, enveloppée d'une épaisse atmosphère riche en hydrogène. Et loin de la rendre hostile, cette atmosphère pourrait bien être précisément ce qui la rend idéale pour la vie. K218b n'est pas en équilibre précaire comme la Terre. Son environnement semble remarquablement stable. La température à la surface de la planète avoisine les 49 degrés Celsius, 20 degrés Fahrenheit, suffisamment chaude pour que l'eau y soit liquide mais suffisamment froide pour empêcher l'évaporation des océans. Cette température n'est pas le fruit du hasard. L'atmosphère riche en hydrogène agit comme une couverture planétaire, emprisonnant la chaleur et la répartissant uniformément sur toute la planète. Contrairement à la Terre où la température varie entre le jour et la nuit, l'été et l'hiver, ce monde pourrait connaître des conditions climatiques constantes à l'échelle planétaire. Même sa face nocturne plongée dans l'obscurité permanente par le verrouillage des marées reste suffisamment chaude pour que l'eau y demeure liquide. La gravité y joue un rôle crucial. Avec une gravité presque 3 fois supérieure à celle de la surface terrestre, la planète retient aisément son atmosphère, l'empêchant de s'échapper dans l'espace, comme ce fut le cas pour Mars il y a des milliards d'années. Ce qui nous paraît extrême pourrait en réalité être un avantage. Une forte gravité, une atmosphère dense, des températures stables ensemble, ces éléments créent un environnement où la vie n'a pas besoin de lutter constamment pour sa survie, mais peut au contraire se concentrer sur la croissance, la complexité et l'évolution sur des échelles de temps considérables. L'étoile qui abrite cette planète est une naine rouge plus petite et plus froide que notre Soleil, mais bien plus résistante. Alors que notre Soleil finira par se dilater et anéantir toute vie sur Terre, les naines rouges brillent de façon constante pendant des milliards d'années. Cela signifie que toute forme de vie qui apparaîtrait sur une planète comme K218b disposerait d'un temps quasi illimité pour évoluer. Cette planète effectue une orbite complète en 33 jours à proximité de son étoile, tout en recevant par mètre carré une énergie presque identique à celle que la Terre reçoit du Soleil. Elle se situe ainsi en plein dans la zone habitable à une différence cruciale près. La zone habitable autour des naines rouges s'étend bien plus longtemps qu'autour d'étoiles semblables à la nôtre. Ajoutez à cela l'épaisse atmosphère de ces planètes qui protège leur surface des rayonnements nocifs et redistribue la chaleur à l'échelle planétaire et vous comprendrez pourquoi les scientifiques revoient leur conception de l'habitabilité. Cette découverte laisse penser que les planètes semblables à la Terre ne sont peut-être pas les meilleurs endroits pour chercher la vie.
L'univers privilégierait plutôt des mondes plus grands, plus chauds et bien plus stables que le nôtre. Ce qui rend cette découverte véritablement exceptionnelle, ce n'est pas seulement la situation géographique ou la température de la planète, mais le comportement de son atmosphère. Les gaz détectés se trouvent dans un état de déséquilibre chimique. Dans un monde sans vie, ces molécules réagiraient entre elles et disparaîtraient. Or, elles persistent en grande quantité. Sur Terre, ce type de déséquilibre atmosphérique n'est maintenu que par l'activité biologique. La vie y injecte constamment des gaz l'empêchant d'atteindre l'équilibre chimique. K. 218b présente le même phénomène. L'absence d'ammoniac, un composé que l'on s'attendrait à trouver sur des planètes dépourvues de vie et riches en hydrogène, renforce encore cette hypothèse. Quelque chose semble l'éliminer activement quelque chose de vivant. Si cette interprétation se confirme, alors nous n'observons pas une planète où la vie pourrait un jour exister. Nous observons une planète où la vie façonne déjà l'environnement à l'échelle planétaire. Un monde vivant qui respire à travers l'espace interstellaire détectable à 120 années-lumière. Pendant des décennies, la recherche de la vie extraterrestre a suivi un plan rigide. Les scientifiques pensaient que pour trouver la vie, il leur fallait découvrir une planète presque identique à la Terre, une taille et une masse similaires. Une atmosphère ténue, une surface rocheuse et une étoile semblable au Soleil. La découverte de K, 218b, a bouleversé tout ce cadre de pensée. Cette planète n'est pas la jumelle de la Terre. C'est sa cousine étrange et surdimensionnée régie par des règles que nous pensions autrefois hostiles à la vie, avec une masse plus de 8 fois supérieure à celle de la Terre K. 218b appartient à une classe de planètes connues sous le nom de superterrestres, des mondes autrefois considérés comme des corps massifs inhospitaliers et gazeux incapables d'abriter la vie. Pourtant, les données révèlent une toute autre histoire. L'immense gravité de cette planète constitue un atout plutôt qu'un inconvénient ancrant fermement son atmosphère et empêchant la lente érosion atmosphérique qui a condamné Mars. Son épaisse enveloppe d'hydrogène que l'on croyait autrefois incompatible avec la vie crée au contraire un environnement thermique stable qui protège l'eau liquide sur toute la planète. Cette découverte bouleverse notre vision des choses. L'habitabilité n'est plus synonyme de fragilité et d'équilibre parfait. Elle pourrait bien concerner la résilience, la masse et la stabilité à long terme. Que 218b suggère que les mondes les plus propices à la vie dans la galaxie ne sont pas de fragiles copies de la Terre, mais des planètes robustes construites pour durer des billions d'années. Sous le ciel riche en hydrogène de K218b se cache ce qui pourrait être l'un des environnements les plus extraordinaires jamais découverts de vastes océans globaux potentiellement profonds de plusieurs centaines de kilomètres composés d'eau mêlée à de l'hydrogène dissous sous une pression immense. Il ne s'agit pas d'un océan semblable à celui de la Terre confiné à des bassins peu profonds et à des plateaux continentaux. Il s'agit d'un océan planétaire, un milieu liquide qui s'étend sur toute la planète et qui surpasse de loin tous les océans de notre système solaire réunis. La présence d'hydrogène modifie fondamentalement le comportement de cet océan. L'hydrogène dissous dans l'eau élargit la gamme de températures et de pression auxquelles l'eau liquide peut exister, permettant une stabilité bien au-delà de ses limites. Les limites de la Terre. Sur notre planète, les pressions extrêmes provoquent l'effondrement des structures biologiques. Sur K218b, l'hydrogène agit comme un tampon naturel maintenant des conditions propices à la chimie et potentiellement à la vie même à des profondeurs vertigineuses. Cela ouvre la voie à des écosystèmes d'une ampleur inimaginable. La vie ne se limiterait plus aux littoraux ni aux eaux de surface. Des biosphères entières pourraient exister en strates à travers les profondeurs, prospérant dans des environnements chauds et riches en substances chimiques, où les sources d'énergie sont abondantes et stables. Dans un tel océan, l'évolution ne serait pas freinée par la rareté, mais accélérée par l'abondance. L'implication la plus troublante des observations de Webb réside dans l'intensité des signatures biologiques détectées. Le sulfure de diméthyle n'est pas une molécule qui persiste discrètement à l'état de trace. Il se décompose rapidement sous l'effet du rayonnement stellaire. Sur Terre, sa présence continue dans l'atmosphère nécessite un renouvellement constant par les organismes vivants, principalement au-dessus des vastes régions océaniques. Pour que le Webb puisse détecter du sulfure de diéthyle à une distance de 120 années-lumière, l'activité biologique sur K218b ne peut être localisée ou marginale. Elle est nécessairement planétaire.
Il ne s'agit pas d'un monde où la vie s'accroche à des réfugiés isolés, mais d'un monde où la vie domine la chimie atmosphérique. Les concentrations détectées impliquent une biosphère fonctionnant à une échelle bien supérieure à tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Des océans entiers respirent, métabolisent et remodèlent continuellement l'atmosphère de leur planète. Il ne s'agit pas du faible murmure de la survie microbienne, mais du rugissement d'un écosystème planétaire florissant. L'atmosphère elle-même devient un système vivant figé dans un déséquilibre chimique, car la biologie l'empêche activement de sombrer dans un équilibre stérile. Que 218b n'abrite pas seulement la vie, elle est façonnée par elle. Les implications de K 218b dépassent largement le cadre d'une simple planète. Les naines rouges semblables à son étoile hôte représentent environ les 3/4 des étoiles de la Voie lactée. Si ne serait-ce qu'une fraction des planètes orbitant autour de ces étoiles ressemble à K 218b, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie augmente non pas d'un facteur 2 ou 10, mais de plusieurs centaines. Des mondes autrefois jugés trop massifs, trop riches en hydrogène, trop étrangers à notre nature sont soudainement reclassés comme des candidats de choix pour la vie. L'univers n'est peut-être pas parsemé d'oasis rares semblables à la Terre. Il pourrait être densément peuplé de supermondes aquatiques terrestres. Chacune enveloppée d'une atmosphère épaisse, chacune stable pendant des billions d'années, chacune capable d'abriter des biosphères qui atteignent leur maturité bien au-delà du stade actuel de la Terre. La découverte de K 218b impose une conclusion radicale. La vie n'est peut-être pas l'exception dans l'univers, mais plutôt la conséquence naturelle de toute forme de vie, partout où les lois de la physique permettent la stabilité, la présence d'eau et le temps. Le télescope spatial James Webb vient d'offrir à l'humanité son premier aperçu clair de cette réalité. Pendant des années, les atmosphères riches en hydrogène ont été considérées comme une impasse dans la recherche de la vie. On pensait que l'hydrogène était trop léger, trop réactif, trop instable. Sur Terre, il s'échappe dans l'espace presque aussitôt qu'il apparaît. Sur K 218b, l'hydrogène fait l'inverse. Il domine l'atmosphère, créant une enveloppe épaisse et massive qui remodèle le climat et la chimie de toute la planète. Cette atmosphère ne se contente pas de se trouver au-dessus de la surface. Elle participe activement à la régulation de la température, de la pression et de l'exposition au rayonnement sur toute la planète. En piégeant la chaleur infrarouge avec une efficacité extraordinaire, elle atténue les gradients de température extrêmes, empêchant ainsi les violentes variations climatiques qui menacent la vie sur Terre. Le jour et la nuit se confondent dans un état d'habitabilité continue. Les saisons perdent leur sens. La planète n'oscille plus entre survie et confort. Le confort y demeure constant. Ainsi, dans cet environnement, les systèmes biologiques ne sont pas contraints de s'adapter en permanence au stress. Ils sont au contraire libres de s'optimiser, de se développer, de se diversifier et d'explorer la complexité. L'atmosphère d'hydrogène, autrefois qualifiée d'hostile, se révèle être le stabilisateur ultime, transformant K 218b en un incubateur planétaire conçu non pas pour la survie, mais pour l'épanouissement de la vie. La composition chimique de l'atmosphère de K 218b révèle bien plus qu'une simple question d'habitabilité. Méthane, dioxyde de carbone, vapeur d'eau et sulfure de diméthyle y coexistent en proportions qui ne devraient pas perdurer. Dans une atmosphère dépourvue de vie, ces molécules réagiraient, se neutraliseraient et atteindraient un équilibre. Cet équilibre n'est jamais atteint. Quelque chose réinjecte constamment de l'énergie et de la matière dans le système. Sur Terre, ce rôle est joué par la biologie. Les forêts, les océans, les micro-organismes et les écosystèmes renouvellent sans cesse les gaz dans l'atmosphère, empêchant ainsi la stagnation chimique. K 218b présente la même signature, mais à une échelle bien plus vaste que celle de la Terre. Les concentrations détectées suggèrent non seulement une présence biologique, mais une dominance biologique. La vie n'est pas une simple passagère sur cette planète, elle en est le moteur. L'atmosphère se comporte moins comme une enveloppe statique que comme un organe métabolique traitant des substances chimiques en temps réel, tandis qu'une biosphère à l'échelle planétaire respire en dessous. Chaque transit observé par Internet confirme cette image. Il ne s'agit pas d'une planète qui attend que la vie apparaisse. Il s'agit d'une planète où la vie a déjà pris le contrôle de son environnement et l'a transformé en un système autosuffisant.
Le facteur le plus sous-estimé dans l'émergence de la vie complexe est peut-être le temps. La Terre existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Pourtant, la vie multicellulaire complexe n'est apparue que durant la toute dernière partie de cette histoire, que 218b existe dans un contexte temporel radicalement différent. Son étoile naine rouge brûlera sans interruption pendant des billions d'années et non des milliards. Cela signifie que les conditions d'habitabilité de la planète ne sont pas éphémères. Elles sont en réalité permanentes à l'échelle cosmique. L'évolution sur K218b n'est pas une course contre l'extinction. Elle se déroule tranquillement. Avec des températures stables, une atmosphère persistante de vastes océans et un temps quasi infini, la vie peut explorer des voies évolutives que la vie terrestre n'a jamais eu la chance d'emprunter. La complexité n'est plus contrainte par des réinitialisations catastrophiques. Il n'y a plus de mort stellaire imminente, plus d'emballement inévitable de l'effet de serre, plus de compte à rebours. Dans un tel environnement, les systèmes biologiques pourraient atteindre une complexité inimaginable, développant potentiellement des écosystèmes stratifiés qui s'étendent sur les océans, les atmosphères et des gradients chimiques que nous comprenons à peine. Que 218b n'est pas seulement habitable aujourd'hui. Elle pourrait l'être depuis des milliards d'années déjà et pourrait le rester longtemps après la disparition de la Terre. La découverte de K218b marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, non pas parce qu'elle apporte des réponses à toutes les questions, mais parce qu'elle en modifie la nature même. Pendant des générations, l'humanité s'est demandé si la vie pouvait exister ailleurs. Les données de Webb redéfinissent complètement cette question. La nouvelle question qui se pose est celle de la fréquence réelle de la vie. Si une planète si différente de la Terre peut abriter une biosphère florissante, alors le nombre de mondes vivants dans notre galaxie augmente considérablement. La Voie lactée regorge de naines rouges, elle regorge de super-terres, elle regorge de planètes riches en hydrogène longtemps ignorées. K218b suggère que la vie ne se limite pas à des conditions terrestres bien précises. Elle requiert stabilité, chimie, eau et temp, et ces ingrédients semblent abondants. Webb n'a pas seulement détecté une planète habitable, il a révélé un univers potentiellement propice à la vie d'une manière insoupçonnée. Un univers où la Terre n'est pas la norme, mais l'exception. Un univers où la vie n'est ni rare, ni fragile, ni éphémère, mais persistante, adaptable et répandue. L'une des idées les plus radicales qui se dégagent des données est que la vie sur K218b pourrait exister non pas malgré son environnement, mais grâce à lui. Sur Terre, la vie lutte constamment contre l'instabilité, les variations de température, les périodes glaciaires, les impacts d'astéroïdes, les hivers volcaniques et la perte d'atmosphère. L'évolution y est façonnée par les crises. Sur K218b, l'environnement semble agir à l'inverse. Elle agit en synergie. L'atmosphère riche en hydrogène ne se contente pas de protéger la surface du rayonnement et des pertes de chaleur. Elle crée un milieu chimiquement actif où l'énergie est facilement accessible et distribuable. L'hydrogène n'est pas seulement un composant de l'atmosphère, c'est un carburant. Il peut être métabolisé. Il peut participer à des cycles chimiques qui fournissent de l'énergie sans lumière solaire. Ceci ouvre la voie à des biosphères qui ne dépendent pas uniquement de la photosynthèse. Des écosystèmes entiers pourraient exister indépendamment de l'étoile, puisant leur énergie directement dans les gradients chimiques de l'atmosphère et de l'océan. Dans un tel monde, la vie ne se limite pas à des niches écologiques étroites. Elle se répand. Elle investit toutes les couches disponibles de la planète de la haute atmosphère aux abysses océaniques. L'environnement ne menace pas l'extinction. Il accélère la complexité. L'évolution ne se résume pas à la mutation et à la sélection. Elle est aussi une question de durée. Sur Terre, la vie complexe est apparue tardivement et demeure fragile. K218b existe dans des conditions qui permettent à l'évolution de suivre son cours complet. Des milliards d'années sans réinitialisation catastrophique. Des billions d'années encore à venir. Il ne s'agit pas d'une expérience d'évolution interrompue. Il s'agit d'un processus achevé, ou du moins d'un processus bien plus avancé que celui de la Terre. Si la vie a émergé très tôt sur K218b et rien ne prouve le contraire, alors cette vie a eu bien plus de temps pour développer une complexité sans précédent sur Terre, organismes multicellulaires, écosystèmes, à l'échelle planétaire, cycles chimiques perfectionnés au fil des éons. Les signatures biologiques détectées par Internet ne représentent peut-être pas du tout une vie primitive.
Il pourrait s'agir des sous-produits d'une biosphère profondément évoluée fonctionnant à son efficacité maximale. Nous n'assistons pas nécessairement aux prémices de la vie. Nous sommes peut-être témoins de son état d'équilibre d'un système biologique si optimisé qu'il s'est pleinement intégré à l'atmosphère, aux océans et à la chimie de sa planète. Pendant des générations, semblable à la Terre, signifiait rocheux tempéré riche en oxygène familier. K218b nous oblige à redéfinir ce terme. Semblable à la Terre ne signifie pas forcément une apparence similaire, mais plutôt des conséquences similaires. Température stable, présence persistante d'eau, liquide, rétention atmosphérique à long terme, activité biologique soutenue selon ces critères K218b pourrait être plus semblable à la Terre que la Terre elle-même. Notre planète est au bord de multiples défaillances. L'emballement de l'effet de serre, l'érosion atmosphérique, l'évolution stellaire qui garantit une destruction inévitable. K218b, au contraire, semble avoir été conçu par les lois de la physique pour assurer sa longévité. Une atmosphère dense, une forte gravité, une étoile stable, des océans immenses, c'est un monde fait pour durer. Dans ce nouveau contexte, la Terre apparaît comme une entité fragile et isolée, tandis que des planètes comme K218b s'imposent comme la forme dominante de monde habitable dans la galaxie. Les implications sont troublantes. Si la Terre n'est pas la norme, alors la plupart des formes de vie dans l'univers pourraient exister dans des environnements profondément étrangers à notre intuition. Jusqu'à présent, la recherche de vie extraterrestre s'est fondée sur des déductions, des indices indirects, des raisonnements probabilistes et des modèles statistiques. K218b marque la première fois que ces abstractions se concrétisent en quelque chose de tangible. Une planète avec de l'eau, des températures stables, une chimie atmosphérique incompatible avec la présence de vie et une fiabilité statistique proche de la certitude. Il ne s'agit plus d'un débat philosophique sur la possibilité de la vie ailleurs, mais d'une investigation scientifique visant à déterminer où elle existe déjà. Le télescope spatial James Webb n'a pas simplement détecté une planète habitable. Cela a démontré que nous possédons désormais les outils nécessaires pour identifier des mondes habités à des distances interstellaires. Les implications sont considérables. Si une telle planète peut être découverte, aussi clairement d'autres suivront. Cette découverte n'est pas une fin en soi. Elle prouve que nous en sommes capables. L'humanité a franchi un cap. Nous ne spéculons plus sur l'existence de la vie dans l'univers. Nous commençons à la répertorier. L'une des implications les plus troublantes de K218b est la facilité apparente avec laquelle la vie semble s'y installer. Sur Terre, l'habitabilité paraît fortuite, presque précaire, comme si la vie s'était glissée par une étroite fenêtre cosmique qui aurait pu se refermer à tout moment. Sur K218b, les conditions semblent inversées. L'habitabilité n'est pas un équilibre fragile, mais le résultat naturel de la structure planétaire. L'atmosphère dense atténue les extrêmes. La gravité maintient tout en place. Les océans persistent sans s'évaporer ni geler. La chimie reste active sans se stabiliser. Rien dans ce monde ne laisse penser que la vie est constamment au bord de l'extinction. Au contraire, la planète se comporte comme un système conçu pour que la vie existe. Comme si les lois de la physique étaient réglées pour assurer la continuité des processus biologiques. Cela transforme la vie, la faisant apparaître non comme un miracle rare, mais comme une conséquence prévisible lorsque suffisamment de stabilité d'énergie et de chimie peuvent coexister assez longtemps. K218b ne semble pas être une exception, elle semble être un modèle. Quand les scientifiques imaginent la vie extraterrestre, ils visualisent souvent des organismes accrochés à la surface d'une planète exposée à son étoile et à son atmosphère. K218b suggère une réalité bien plus vaste. Avec des océans potentiellement profonds de plusieurs centaines de kilomètres riches en hydrogène et maintenus à des températures stables, la vie ne serait pas confinée à une mince couche superficielle. Des écosystèmes entiers pourraient exister verticalement superposés grâce à des gradients de pression des couches chimiques et des zones de température. Certains organismes pourraient prospérer près de la surface interagissant avec l'atmosphère. D'autres pourraient exister dans les profondeurs se nourrissant de l'énergie chimique libérée par l'intérieur de la planète ou par les réactions au sein même de l'océan riche en hydrogène. Ceci ouvre la possibilité d'une biosphère non pas bidimensionnelle mais volumétrique, une planète vivante en 3 dimensions.
Les signatures biologiques détectées par Internet pourraient être les échos atmosphériques de ces écosystèmes profonds et invisibles se diffusant lentement vers le haut jusqu'à s'imprimer dans la lumière des étoiles. Ce que nous détectons n'est peut-être que les rejets d'une machine biologique cachée bien plus vaste opérant sous les nuages. L'idée la plus troublante est peut-être la suivante. K218b ne représente peut-être pas le début de la vie extraterrestre, mais plutôt une étape importante d'une histoire qui a commencé bien avant la formation de la Terre. Les naines rouges s'allument très tôt et durent presque éternellement. Les super-terres se forment rapidement et conservent efficacement leur atmosphère. Si la vie est apparue sur K218b des milliards d'années avant sur Terre, alors ce que le Web détecte actuellement pourrait être la signature atmosphérique d'une biosphère ayant déjà franchi des stades d'évolution que nous n'avons pas encore atteints. Cela ne requiert pas d'intelligence. Cela requiert du temps, et K218b en a bénéficié bien plus que la Terre n'en bénéficiera jamais. Dans ce contexte, l'humanité ne découvre pas la vie au moment même où elle apparaît. Nous arrivons peut-être très tard en phase avec une planète qui était déjà vivante, stable et en constante évolution bien avant que notre propre monde ne se refroidisse suffisamment pour permettre l'apparition des premiers microbes. L'univers n'attend peut-être pas que nous découvrions la vie. La vie, elle attendait peut-être que nous la remarquions enfin. Et si les signatures biologiques détectées par Internet ne représentaient pas une biosphère primitive ou en développement, mais une biosphère mature, un système ayant déjà atteint un équilibre entre la vie, l'atmosphère et l'océan. Sur Terre, nous progressons encore vers cet état constamment déstabilisé par des forces géologiques et astronomiques. K218b l'a peut-être atteint depuis longtemps. Une biosphère mature ne se développe pas de manière explosive. Elle s'auto-entretient, elle recycle efficacement, elle gaspille peu. La chimie atmosphérique observée pourrait être le résultat constant d'un tel système fonctionnant harmonieusement depuis des millions, voire des milliards d'années. Si tel est le cas, alors ce que nous observons n'est pas la vie en perpétuelle évolution, mais la vie en équilibre. Une planète qui a déjà résolu le problème de l'habitabilité à long terme. Les implications sont stupéfiantes. Nous ne découvrons peut-être pas la vie à ses débuts, mais la vie s'installant durablement. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'univers paraissait immense, froid et silencieux. Même après la découverte des exoplanètes, la vie semblait encore hypothétique, lointaine, incertaine. K218b change notre perception du cosmos. L'espace entre les étoiles n'apparaît plus vide. Il semble habité, structuré, vivant dans des endroits où nous n'aurions jamais pensé chercher. La distance de 120 années-lumière ne nous isole plus. On ressent une intimité profonde, une proximité telle que la chimie peut nous atteindre sous forme de photons porteurs d'empreintes biologiques. La vie ailleurs est suffisamment proche pour ne plus être abstraite. Elle est mesurable, quantifiable, détectable. L'univers n'est pas devenu vivant subitement grâce à cette découverte. Il l'a toujours été. Ce qui a changé, c'est notre capacité à la percevoir. Et une fois ce seuil franchi, une fois que l'on accepte que des mondes vivants puissent être communs, stables et anciens, le cosmos ne sera plus jamais le même à nos yeux. Ce que le télescope spatial James Webb a révélé, ce n'est pas seulement une planète, ni même la simple possibilité de vie, mais une redéfinition complète de notre place dans l'univers. K218b n'est pas une expérience fragile en équilibre précaire. C'est un monde stable et pérenne où la vie semble inscrite dans la structure même de la planète. Son atmosphère n'est pas silencieuse, elle est active. Sa chimie n'est pas aléatoire, elle est régulée. Ses océans ne sont pas éphémères, ils sont persistants. Tout dans ce monde converge vers une idée incontournable, la vie n'a pas lutté pour exister. Elle s'est installée, a pris racine et a remodelé la planète autour d'elle. Pendant des générations, l'humanité a scruté le cosmos, se demandant si elle était seule à la recherche d'un point bleu pâle qui lui ressemble. Ce qu'elle a découvert est bien plus troublant et bien plus profond. Un monde qui ne ressemble pas à la Terre et pourtant qui est peut-être encore mieux adapté à la vie. Un rappel que la nature n'a pas besoin de familiarité pour créer des systèmes vivants. Elle a besoin de stabilité, de chimie et de temps. Et l'univers regorge de ces trois éléments. Ce moment marque un tournant.
Nous ne cherchons plus à tâtons, espérant des indices et des probabilités. Nous analysons les atmosphères de mondes lointains et observons la biologie se manifester à travers l'espace interstellaire. Car 218b nous révèle que la vie n'est pas un accident cosmique, mais une conséquence. Que lorsque les conditions sont réunies, l'univers n'hésite pas à les peupler de systèmes vivants qui persistent, évoluent et perdurent. Si cette découverte a changé votre regard sur le ciel nocturne, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec tous ceux qui pensent encore que l'univers est vide. Car désormais, chaque étoile que vous contemplerez soulève une nouvelle question, non pas si la vie existe ailleurs, mais quelle part d'elle attend d'être découverte.